Bonjour tout le monde, on se retrouve dans ma cuisine cet après-midi. Oui, chez moi c'est à ce moment où je le fais, c'est l'après-midi. Il est environ 3 heures et j'ai envie d'un petit goûter sympathique. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un gâteau. Je suis retombée par hasard sur la recette dans mon tiroir l'autre jour en faisant un peu de tri. Et du coup, j'avais depuis super envie de la faire. Donc j'ai commandé sur mon drive tout ce que j'avais besoin pour le faire. Et c'est parti. Et en fait, je vais vous faire un gâteau Morito. Oui, Morito, vous avez bien entendu. Avec du citron vert, avec de la menthe et avec du rhum. Et oui. Donc voilà, après les doses de rhum, vous les adaptez en fonction de vous. Vous savez très bien qu'à la cuisson, l'alcool s'évapore, mais ça donne un petit goût ambré qui est vraiment très très agréable. Personnellement, par rapport à la recette de base, je vais amplifier un petit peu le citron et la menthe. Vraiment, j'aime qu'on sente bien ces goûts, que ce soit assez marqué. Et donc, je vous mettrai la recette originale à côté de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Et bien sûr, je vous verrai ce que moi je fais en plus de cette vidéo. Alors, pour cette recette, j'ai aussi eu envie d'innover, parce que d'habitude c'est un simple moule à cake en silicone, ou alors je le fais également dans la Terrine Ultra Pro 1,8 litre. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu, parce qu'il y a un appareil qu'on met sur le gâteau qui est à base de mascarpone ou de fromage frais. Et en fait, moi, du coup, j'avais envie d'utiliser les moules rectangles silicone et de la mettre entre deux couches. Donc, on va tenter. Voilà, je fais encore un truc que j'ai jamais fait avec vous, mais j'aime bien essayer, j'aime bien innover. Et on va surtout essayer. Enfin, on va essayer. Non, on va pas essayer, moi je connais déjà. Le Speedy Chef 2, mais surtout on va utiliser la vitesse 2. Parce que pour ceux qui connaissent le Speedy Chef 1, vous savez monter les blancs en neige en un tour de main, 15 secondes à peu près. La chantilly, allez, 2 minutes. C'est fait vraiment en un tour de main et très facilement. Et grâce au Speedy Chef 2 qui a maintenant, ici, vous avez une molette qui fait vitesse 1 ou vitesse 2. Vous pouvez préparer vos pâtes à gâteau, vos pâtes à crêpes, vos pâtes à pancake, vos pâtes à cookies même. Je vous jure qu'avec la vitesse 2, ça se passe très très bien. Et bien on va attaquer tout simplement notre recette. Donc je vais commencer simplement à y mettre mes œufs. Et si je ne dis pas de bêtises, mes œufs entiers, c'est cela. Donc j'ai 3 œufs. Hop. J'ai mon 7 en 1 qui est là, hein, mais comme je ne sépare pas les blancs des jaunes, pour les œufs, j'en ai pas particulièrement besoin. Je vais en avoir besoin après pour zester par contre mes citrons verts. C'est pour ça qu'il est là. Hop, mes 3 œufs que voici. Et je vais venir directement y mettre ma cassonade. Donc je vais parer ma balance si elle veut bien pour y mettre 115 g de cassonade. Alors, j'ai ma boîte modulaire avec ma cassonade dedans. Du coup, direct. Comme les Morito. J'aurais pu mettre également du sirop de cassonade, mais voilà. 115 g. Et on va venir déjà. Alors, quand vous faites des pâtes à gâteau, hein, ce genre de préparation un peu plus compacte avec le Speedy Chef, toujours mettre les entre guillemets liquides d'abord et finir par les poudres, farine et compagnie. Là je peux mettre carrément vitesse 1. Bien les battre pour que ce soit bien mousseux. Voilà, là vous voyez, hein, plein de bulles, je sais pas si vous voyez, c'est juste parfait. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je ne veux pas faire de bêtises, mais on va venir effectivement incorporer notre beurre, le jus du citron et le lait. Alors le beurre, j'avais pris d'avance, j'ai fait fondre mes 125 g de beurre dans mon pichet micro-cook, hein, ma fameuse casserole. C'est vraiment le produit dans lequel je fais plein de choses. Il m'arrive même de cuire des pommes de terre hein, dedans, je vous garantis. Faire fondre le chocolat là-dedans, c'est un jeu d'enfant. Puis jamais j'ai brûlé, même au micro-ondes, le chocolat grâce à ça. Un petit coup de manivelle avec le beurre et on va venir s'occuper de nos jaunes,
de nos citrons. Allez, je reviens tout de suite. Je suis allée chercher ma petite planche parce qu'on va venir s'occuper de mes deux citrons verts. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser donc mon 7 en 1. Le 7 en 1, c'est le petit produit qui est hyper pratique au quotidien parce que vous avez le zesteur, vous avez le séparateur à œufs et vous avez le presse-agrumes. Et vous avez également un couvercle que j'ai dans mon évier pour l'instant pour pouvoir conserver. Si vous avez comme ce petit réceptacle est gradué, en fait, vous pouvez voir exactement combien vous en avez quand vous le pressez. Si vous en avez trop, vous mettez le couvercle hop, au frigo, ça vous permet de le conserver. Et là, on va simplement commencer à zester. Donc en fait, il suffit juste de le frotter. J'adore, pendant le temps où je vous parle, là en fait je viens de recevoir un message d'une cliente qui a reçu sa commande, elle est toute contente. Elle dit maintenant je vais pouvoir mettre en cuisine. Donc j'ai challengé, je lui ai dit bon ok, ben moi je veux voir les réalisations. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez partager par exemple sur ma page Facebook les tubes de Nanou, n'hésitez pas à venir partager vos réalisations, vos gâteaux et autres préparations si vous avez surtout refait des recettes que j'ai faites moi-même. Donc vous voyez ici les zestes, suffit de taper et vous les retrouvez au fond. Donc je vais faire et je vais tout de suite vous montrer parce que comme de toute façon je vais les mélanger. Je vais couper mon citron en deux, je vais prendre du coup mon presse-agrumes, comme tout va au même endroit en fait, je peux tout mettre dans le même réceptacle. Allez, voilà pour la démonstration. Je vais tranquillement faire le deuxième sans vous, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Et on se retrouve quand j'ai fini de zester et de presser le deuxième. A tout de suite. Ça y est, j'ai fini de presser mes deux citrons. Comme vous voyez, du coup, j'ai mes zestes et mon jus de citron qui sont dans mon set. Donc là, je vais aller mettre ça dans mon évier. De côté, on reprend notre speedy et on va venir mettre notre... Je pense que ça va bien sentir le citron. En même temps, c'est le but. Hop, un petit peu manuel. Et je vais venir rechercher ma balance. On va venir y mettre notre farine que je stocke, vous voyez. J'ai un gros stock derrière, j'ai un gros bac, mais pour le quotidien, j'aime bien celui-ci. Alors si je ne m'abuse, 180 grammes, c'est ça. On sort d'aller plus vite. Hop. Mais pas trop non plus. Vous voyez, donc là on a notre liquide en premier. Si vous faites l'inverse, ce qui risque de se passer, c'est que votre farine va rester collée au fond, ce qu'on ne veut pas. Et voilà. Pichet frigo qui sont juste super pour... vous voyez, on peut y stocker de la farine, on peut y stocker en hiver les soupes au frigo, en été les eaux aromatisées, c'est juste hyper pratique. Alors il me manque un truc, c'est ma levure, sinon ça va pas beaucoup monter. Hop, un sachet de levure. Et on va finir de mélanger notre préparation. Donc là je suis toujours en vitesse 1 hein, pourtant. Là on commence à sentir que c'est dur avec la farine. Hop, vitesse 2. J'adore. J'adore, parce que même un enfant peut le faire. Là par contre vous pouvez y aller. Hein. Je veux dire, les mamans qui font des gâteaux avec leurs enfants qui se retrouvent avec une cuisine tapissée de farine. Eh ben plus maintenant. Fini. C'est juste tranquille, tranquille, tranquille. Et à un moment donné on peut... Non, on va rester en nuit. Pourquoi je me fatiguerais? J'ai pas besoin. Et on va y venir rajouter un élément incontournable. Alors, si on veut un peu entre guillemets essuyer mes pales, on la fait tourner dedans. Hop, on la pose. Et mais oui, on a oublié le rhum.
Alors ils mettent une cuillère à café. Comment vous dire que clairement chez nous ça va pas être suffisant, hein, ça va pas être possible. Allez, 15 millilitres, ouais, de rhum. On viendra goûter après ce que ça donne. Et je pense que ça peut être pas mal. Hop. Donc rhum blanc ou en brun, hein, vous mettez ce que vous avez. Hop. On mélange le tout. Et l'avantage de faire la préparation dans le Speedy, c'est que vous avez direct votre pichet avec votre déclasseur pour remplir votre contenant. Allez, on goûte. Ouais, ça suffit. 15 millilitres, ça suffit. C'est parfait. On va pouvoir couper. Ah non, j'ai oublié un truc. Je me disais bien que au bout il me manquait un truc. Allez, je sors ma boîte ventilo frais, mes boîtes magiques comme je les appelle, et je viens chercher ma menthe. Et comme je n'ai absolument aucune envie de m'embêter à couper ma menthe au couteau, donc là on va dire que j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 10, 12 feuilles à peu près, que je vais venir rouler. Et là je prends mes ciseaux ergonomiques et je vais simplement venir couper directement des fines lamelles de menthe. Ouais, une dizaine de feuilles, c'est bien, je pense. Oups, c'est la volée, celle-là. Allez, ciseaux ergonomiques, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est juste formidable. Même pour, vous savez, moi je m'en sers même pour couper ma volaille. Parfois quand j'ai des filets de volaille, hein, que je veux en faire des dés ou un émincé ou quoi que ce soit. Même je sors pas ma planche, mon couteau, etc. Je prends mes ciseaux et je les coupe. Voilà pour notre menthe. Allez, un dernier petit coup de manivelle. Hop, c'est fait, c'est fait. Hop, on sort. Rebelote. En plus, ça permet de tout décoller. Il y a la menthe qui a décidé de rester. Donc on va l'aider à rester dans le pichet. Donc on met toujours un petit coup de spatule, hein, pour s'assurer que toute la farine s'est bien décollée. Voilà. Bah, franchement, j'avais même rien du tout. Et on va venir remplir cette fois nos moules rectangles. Alors les moules rectangles, je les ai évidemment rincés avant de les utiliser. Pourquoi les rincer? Bon, ça fait déjà 6 minutes, hein, la vidéo. Je reviens tout de suite, sinon ça va être trop long. Donc, vous ne me demandez pas si c'est une raison technique, hein, si je coupe parfois mes vidéos. Mais vous, ça ne change rien, vous la voyez d'une traite. Donc, les moules silicone, si je les nettoyais, c'est un pour enlever les résidus de poussière ou de quoi que ce soit qu'il peut y avoir dans le placard, les dunes. Et c'est également pour éventuellement enlever les résidus de gras qui seraient ressortis en refroidissant. Si tant est qu'on ait fait une préparation un peu grasse, genre un brownie ou quelque chose, même une quiche salée, quoi que ce soit, ben, le silicone va absorber ce gras. C'est ce qui va d'ailleurs lui permettre de mieux démouler toutes vos futures préparations. Par contre, il peut arriver, si jamais vous voyez qu'il y a des traces blanches, ça arrive très souvent. D'ailleurs, moi c'est arrivé, j'ai utilisé du chocolat blanc dans des dômes. Je vous garantis qu'au bout de 2 jours, j'avais les traces blanches qui étaient ressorties. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il suffit juste de le nettoyer juste avant de l'utiliser. Donc essayez juste de le faire à l'eau avant l'utilisation. Évitez les liquides vaisselle trop forts en odeur, etc. J'ai déjà souvent entendu des gens me dire ça prend l'odeur du liquide vaisselle. Alors ça, c'est seulement s'il est chaud quand vous le lavez. Donc attendez qu'il ait refroidi pour le laver. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté.
Je lave toujours quand ils sont froids. Voilà, allez, on a arrêté de blablater, on est quand même là accessoirement pour cuisiner. Moi je les répartis dans deux pour faire un... comme ça va monter. Pour faire un genre de gâteau à étage après. On récupère le tout avec la spatule magique. Donc oui, ça va vous paraître fin, mais moi c'est clairement voulu. Vu que je vais en fait venir mettre une crème citron entre les deux. Enfin, du fromage frais en l'occurrence. Moi je vais utiliser pour alléger un petit peu. Ou on le fait à la mascarpone, ou on le fait au fromage frais. Moi j'ai opté pour le fromage frais. Bien aller dans les coins et ensuite vous prenez votre alors aussi hein, vous avez vu je l'ai posé sur une plaque de cuisson froide, toujours de silicone, désolé pour le bruit, j'enlève les bulles et je tasse mon gâteau comme ça. Donc toujours mettre sur grille froide. Donc quand vous préchauffez votre four, pensez à sortir votre grille si vous n'avez pas une plaque de cuisson pour pouvoir la poser sur une grille froide uniquement. Quand vous utilisez deux silicones comme moi je viens de le faire, superposez-les, en tout cas les bords. Et on est parti pour une petite demi-heure de cuisson à 180 degrés et on se retrouve pour le montage juste après, tout de suite. Hello, me voici de retour. Alors j'ai guetté mon four parce que comme j'ai divisé ma pâte en deux, je me suis dit que j'allais peut-être avoir besoin de moins de temps. Et j'ai pas eu tort, c'est que ça m'a pris, alors j'ai mis 20 minutes en fait. 20 minutes pour cuire mes deux gâteaux dans mes moules rectangles. Là on va les laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps on va préparer notre préparation. Et attendez, je vais peut-être carrément les laisser refroidir sur une planche. Non, parce que c'est chaud pour l'instant, donc on va attendre un petit peu. En attendant, j'ai nettoyé mon Speedy Chef, j'ai oublié mes pales, je vais aller les chercher. J'ai mis dedans 300 g de fromage frais. Philadelphia, Saint-Moret, ce que vous préférez, Madame Loïc, etc. Moi, pour le coup, c'est du Philadelphia. Et je vais venir mettre du sucre glace dedans. Alors moi j'utilise beaucoup les poudreuses en fait. Donc ça c'est celle qui est actuellement au catalogue, ça c'est l'ancienne. Donc là j'ai mon sucre glace. Là-dedans j'ai toujours un petit peu de farine parce que quand je fais mon pain, j'aime bien le fariner à la poudreuse avant de l'enfourner. Alors on attaque notre préparation. Donc 300 g de mascarpone ou de fromage frais en fonction de votre gourmandise. On va venir y rajouter 50 g de sucre glace. Il fait un peu contrebalancer le citron et le rhum. Voilà. Là j'ai ouvert en grand parce que normalement, comme je l'ai sous le nez, vous voyez, les poudreuses elles sont bien pratiques en plus parce que du coup, voilà, quand c'est bloqué, vous pouvez tourner. Vous avez des pales en dessous qui vous permettent de décoincer éventuellement d'éventuels grumeaux, pareil sur les grandes. C'est vraiment super pratique. Ensuite, je me suis gardé... Pardon. Mon four est à température. Et oui, parce qu'en vous attendant, j'ai fait mon pain en passage. Un petit pain express à la bière, vous connaissez pas? Je vous ferai ça une autre fois. Donc, je vais rajouter du citron. Donc là, j'ai mis 15 ml de citron avec un petit peu de zeste. Et je vais chercher mes pales qui sont en train de sécher. Allez, et on va bien mélanger tout ça grâce à la vitesse 2 de nouveau. Ça va y aller tout seul. Il donne un petit peu d'élan, mais après c'est bon. Et en fait, quand mes gâteaux seront froids, en fait, je vais étaler de cette préparation dessus et mettre la deuxième couche de gâteau dessus.
Sinon, vous pouvez faire un cake tout à fait classique et prendre ça et le mettre dessus simplement. C'est ce que je fais d'habitude et que je parsème de zeste de citron vert ou de feuilles de menthe. Je pense que vous préférez, ou les deux. Forcément. Voilà. J'ai mélangé. On goûte forcément. Parfait. Donc, pour moi, la meilleure méthode pour démouler mes gâteaux, c'est mes planches. Donc, la planche à découper, la planche souple, hop, je le retourne. Vous voyez, quand je vous dis que le silicone c'est vraiment top pour ça, et vous voyez c'est tout fin en fait, donc du coup on n'aura pas un gâteau qui va être écœurant, c'est hyper moelleux, même déjà c'est déjà tiède. Je vais attendre parce que sinon vous voyez, ça se démoule vraiment tout seul. Donc là je vais étaler sur la partie intérieure de mon moule et je vais venir pareil pour avoir la belle coloration visible. Donc on va laisser refroidir un petit peu et on se retrouve pour le montage final. A tout de suite. Vous savez quoi? En attendant que ça refroidisse, j'ai eu une idée. Bon voilà, je vais encore vous montrer un autre produit parce que j'adore ce produit en fait. Alors j'ai pris tout simplement ma poche à douille. La poche à douille que je mets dans la base de mon shaker 600 ml de façon à pouvoir remplir mon shaker en ayant les mains complètement libres. Donc je peux prendre mon pichet, je peux prendre ma spatule et remplir ma poche à douille très simplement. Et tout récupérer au fond de mon pichet d'un seul coup. Allez, en 3 coups de spatule, j'ai tout récupéré, tout dans ma poche à douille et on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc on tourne bien en haut pour pas que ça ressorte de l'autre côté. On fait descendre notre crème et on va faire mumuse. Je suis pas une pro de la poche à douille, hein, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Hop. Des petits points. Comme si on faisait un millefeuille. Je les fais pas trop gros parce que sinon j'ai peur de manquer un peu de préparation. Bon, je vais évidemment pas vous garder avec moi pendant toute la procédure, mais vous avez compris le principe. Je vous retrouve dès que j'ai fini de faire mumuse. Ça y est, j'ai fini de m'amuser à faire ma petite déco à la poche à douille. Maintenant, on va pouvoir venir simplement mettre notre deuxième gâteau dessus. C'est quand même vachement plus joli, même si c'est fin. Je trouve que ça rend vachement sympa. Et du coup, je vais pouvoir reprendre ma poudreuse de table et venir simplement, parce que je vais peut-être pas faire un deuxième glaçage, saupoudrer un petit peu de sucre glace. Je vais certainement également remettre un peu des zestes de citron, 2-3 feuilles de menthe, et puis je vous ferai une petite photo que je mettrai à la fin de la vidéo. Voilà pour mon petit gâteau Morito, très sympathique. Bon appétit à tous!